Bonjour à toutes et à tous. Après avoir rappelé les grands concepts RSE, ESG lors du premier épisode de la saison 6 du Rendez-vous Hélisphère, nous allons dresser le contexte réglementaire dans lequel sont déployés ces grands concepts en France et à l'international. Pour ce nouvel épisode, nous sommes accompagnés par Margot Varache, consultante senior chez CIRSA. Bonjour Margot. Bonjour Thierry. Margot, existe-t-il des réglementations à l'heure actuelle et si oui, quelles sont-elles ? Alors, il existe de nombreuses réglementations et on ne saurait toutes les lister ici. Cependant, on peut commencer par la modification de l'article 1833 du Code civil par la loi Pacte de 2019. Avant, les sociétés devaient avoir un objet licite et se constituer dans l'intérêt commun de ses associés. Maintenant, les sociétés doivent répondre à un objet social et prendre en compte les considérations environnementales et sociales de leurs activités. On peut également citer l'article 17 de la loi Sapin 2. Cet article exige pour certaines entreprises la mise en place de dispositifs de prévention et d'identification de la corruption dans les entreprises d'une certaine taille. Par cette même occasion, il s'agit là d'une démarche RSE globale qui embarque toutes les thématiques liées à l'éthique des affaires. Ensuite, on peut également citer la loi sur le devoir de vigilance qui exige des grandes entreprises et des grands donneurs d'ordre de rédiger et de mettre en place un plan de vigilance qui vise à limiter les atteintes portées aux droits humains au sens large et à l'environnement qui découleraient de leurs activités, de celles de leurs filiales, mais également des activités de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Et enfin, je terminerai par la déclaration de performance extra-financière qui exige pour certaines entreprises d'informer les tiers sur la manière dont sont prises en compte les conséquences sociales et environnementales qui découlent de leurs activités. Et quels sont les acteurs concernés par ces réglementations et quel est l'impact sur chacun d'entre eux ? Alors, tout d'abord, les entreprises et surtout les grandes entreprises et les donneurs d'ordre. Ensuite, les clients et les fournisseurs de ces entreprises qui peuvent être indirectement soumis à ces réglementations. À noter que les investisseurs qui sont commanditaires des évaluations auprès de ces entreprises sont clairement incitateurs auprès de ces entreprises afin qu'elles mettent en place des démarches RSE ou qu'elles se fassent évaluer par des tiers, soit pour leur propre compte pour identifier leurs progrès et mettre en place des démarches de progrès, soit pour leurs tiers. Et Margot, quelles sont les évolutions réglementaires récentes et les prochaines auxquelles on doit s'attendre ? La Commission européenne fait beaucoup évoluer les réglementations et je pense notamment à la transposition qui a donné lieu en droit français à la déclaration de performance extra-financière. On note aussi et on attend d'ici la fin de l'année une transposition en texte communautaire sur le devoir de vigilance et la gouvernance durable des entreprises. On peut également noter la SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui elle concerne uniquement les acteurs financiers et leur impose une harmonisation de la transparence des produits financiers durables. Sans oublier bien sûr le règlement dit taxonomie, qui est un référentiel d'activités considérées comme vertes. Et enfin, il faut bien noter le CSRD, Corporate Sustainable Reporting Directive, qui va venir modifier la DPEF et concerner un plus grand nombre d'entreprises de plus de 250 salariés. Donc avec toutes ces évolutions réglementaires, quel serait l'impact sur l'évaluation des entreprises et plus largement sur les pays ? Alors, le renforcement de la pression réglementaire renforce également les exigences en matière de RSE, et ce, pour de plus en plus d'entreprises dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d'entreprises. Cette pression et ses potentiels impacts se répercutent au-delà de nos frontières sur les entreprises européennes et parfois même au-delà de l'Union européenne. Tous les travaux menés actuellement par la Commission européenne visent principalement à l'harmonisation de ces normes, l'harmonisation également de leur mise en pratique et de leur contrôle. L'évolution est d'autant plus profitable pour les Européens qu'elle se situe dans un contexte de course de vitesse entre les États-Unis et l'Union européenne, dans lequel l'Union européenne a encore pour le moment une longueur d'avance. Merci Margot. Merci à vous. Donc nous l'avons vu, les réglementations concernant la RSE, l'ESG sont nombreuses et très complexes. Toutefois, l'ouverture prochaine aux entreprises de plus de 250 salariés avec la directive CSRD est à ce titre emblématique
de l'importance accrue donnée à la RSE et donc plus particulièrement aux entreprises comme élément indispensable des changements sociétaux profonds qui s'annoncent. Le prochain épisode traitera de la nécessaire transparence des éléments extra-financiers, item indispensable au bon fonctionnement de la RSE.